Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Je suis tout simplement émerveillé en pensant aux réunions que nous avons eues lors de ce dernier week-end. Les gens venant de toute l'Europe, de Outre-mer et de l'Afrique étaient ici et nous avons partagé la sainte et précieuse parole de Dieu. Et la chose principale que nous avons touchée était la foi et l'obéissance vont de pair. Et l'incrédulité et la désobéissance aussi vont ensemble. Et en se référant à ce que frère Branham a dit au sujet du péché originel dans le jardin d'Éden, l'incrédulité, Satan avait semé la semence de doute, la semence de discorde, et en mettant un doute après ce que Dieu a dit. C'est de cette manière que cela a commencé dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question si nous croyons chaque parole de Dieu et aussi si nous sommes obéissants, si nous allons dans les Saintes Écritures, nous lisons que Abraham crut Dieu. Abraham obéit à Dieu. Et notre Seigneur et Sauveur pouvait dire, et aussi l'Écriture qui a donné témoignage à son sujet, il a été obéissant jusqu'à la croix. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il était totalement soumis à la volonté de Dieu et l'objectif divin pour notre salut. Maintenant, c'est notre tour qui est là, de ne pas seulement croire, mais d'obéir à la parole de Dieu. Et nous avons aussi partagé ce qui est arrivé dans 1 Samuel, chapitre 15. Tous connaissent cette histoire au sujet de Saül et Samuel. Comment Saül avait été établi dans la position de roi, et comment il avait désobéi à Dieu, et comment il fut destitué de cette position. Mais ici, c'est la leçon. Dans 1 Samuel, chapitre 15, et particulièrement versets 22 et verset 23. Cela va vraiment dans nos cœurs quand l'Écriture dit ici, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance, la rébellion envers Dieu, contre sa parole, contre Dieu. Et cela a le même effet que la divination, la sorcellerie. De telles choses sont écrites dans la parole de Dieu. Bien-aimés, lisez tout le chapitre. Et moi, je dois lire pour apporter la parole de Dieu. La foi et l'obéissance vont ensemble. L'incrédulité et la désobéissance vont de pair. Mais même la déclaration que la rébellion contre ce que Dieu a dit a l'effet, la conséquence, c'est l'effet de la sorcellerie. Mon Dieu au ciel, que cela puisse arriver par la révélation divine
et par la puissance du Dieu Tout-Puissant que tous ceux qui sont enfants de Dieu n'aient aucune rébellion, mais reçoivent et croient chaque parole de Dieu, et particulièrement la promesse pour notre jour. Le Seigneur Dieu a donné la promesse qu'il enverrait un prophète comme Élie pour restaurer toutes choses, pour ramener tout dans l'ordre originel devant Dieu Tout-Puissant. Et bien aimé, s'il y a quelque chose comme une résistance dans votre âme à l'égard de la promesse de Dieu, tu es sous le même envoûtement comme ceux qui sont sous la sorcellerie. Et je dois dire ceci, si vous regardez parmi ceux qui prétendent croire le message de l'heure et dans toutes ces nombreuses directions qui circulent et se réclamant des différentes révélations, et particulièrement au sujet des 7 tonnerres et ainsi de suite. Et bien aimé, le temps est arrivé et tous ceux qui ont le ministère de la parole de Dieu devraient lire et doivent lire 2 Timothée chapitre 4 et si possible chaque jour, où l'apôtre Paul a mis l'accent, a vraiment insisté, a relevé le point. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son retour et de son royaume. Mais bien aimé, et notre Seigneur va juger selon sa parole. Il a dit, la parole que je vous ai dite sera votre juge. Ainsi, mes bien-aimés, le temps est arrivé de respecter la parole de Dieu. Et même au sujet du message de l'heure, respectez exactement ce que Frère Branham a répété 69 fois. La commission, le mandat qui lui avait été donné, de même que Jean-Baptiste avait précédé la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Si vous ne croyez pas ceci, si vous dites que William Branham était un faux, il y a quelque chose qui est faux en vous, et il y a une rébellion, une résistance, et vous êtes sous un envoûtement de toutes ces interprétations inventées par l'homme. Respectez ce que Dieu a dit, respectez la commission que le Seigneur a donnée à Frère Branham. Ne lui fut-il pas dit d'emmagasiner la nourriture? Est-ce qu'on lui avait dit de distribuer la nourriture? Non, mais il lui fut dit d'emmagasiner la nourriture. Et nous devons tout simplement lire les déclarations l'une après l'autre. Et vous allez reconnaître, le Seigneur a repris le messager, et depuis lors, le message est en train d'atteindre les extrémités de la terre, précédant la seconde venue de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Je peux rendre compte, un compte rendu dans tous les différents pays, et même dernièrement, lors de la dernière visite en Géorgie, qui était autrefois une province russe, et maintenant c'est un pays à part entière, où la parole de Dieu a aussi son chemin,
et le message de l'heure est maintenant en train d'être écrit là-bas. Je peux aller de continent en continent, de ville en ville, et vous montrer comment la parole de Dieu, le message de l'heure, les vrais enseignements de la parole de Dieu sont maintenant en train d'atteindre le peuple de Dieu en ce moment. Un certain nombre de fois, on m'a demandé pourquoi je n'ai jamais prêché au sujet de ces tonnerres. Bien-aimés, permettez-moi de dire ceci. Dans la crainte de Dieu, étant conscient que je dois rendre compte au jour où le Seigneur jugera les vivants et les morts, lors de son apparition, premièrement, et ensuite dans son royaume. Mes bien-aimés, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ceci est aussi vrai que chaque verset dans cette Bible. Ainsi, je ne peux prêcher que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que les 7 tonnerres sont écrits dans la parole de Dieu? Ou ne fut-il pas interdit à Jean d'écrire? Ainsi, cela n'est pas devenu une partie de la parole de Dieu. Mais moi, on m'a appelé, j'ai été appelé à prêcher la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne me demandez jamais de prêcher au sujet de 7 tonnerres. Puis-je donner cette Bible à ces frères qui prêchent les tonnerres, s'ils peuvent ouvrir une seule page, un seul verset, où les Saintes Écritures, la parole de Dieu, dit quelque chose au sujet de ces tonnerres. Alors, je vais fermer ma Bible et fermer ma bouche. Vous comprenez? Le ministère qui avait été donné à Moïse était pour Moïse. Ce n'était pas pour Josué. Pour que Josué apporte ses commentaires au sujet de ce ministère. Le ministère de Paul était pour Paul. Est-ce que moi je peux faire ce qu'il a fait, donner mes mouchoirs pendant qu'il y a ma sueur qui est là et essuyer avec ça et donner aux malades? Non, c'était son ministère. Et tout qui appartient au ministère extraordinaire et spécial de William Branham, laissez cela là où c'était vraiment déterminé à être, que ce soit avec William Branham au sujet de la vision de la tente ou le 3e pull ou quelque que soit d'autre chose, les 7 tonnerres. Je ne peux pas prêcher du 3e pull. Je ne peux pas prêcher au sujet de la tente, de la vision de la tente. De 7 tonnerres, je ne peux pas. De ce livre, je ne peux pas. S'il vous plaît, écoutez-moi. Arrêtez, retournez à la parole de Dieu. J'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. J'ai pris part à ses réunions en Allemagne et aux États-Unis. J'étais en contact personnel avec lui. Le plus grand ministère qu'un homme de Dieu avait sur la terre, c'est ce que William Branham avait. Le même ministère qu'avait notre Seigneur quand il marchait ici sur cette terre. Le même ministère. Mais s'il vous plaît, laissez tout qui appartient à ce ministère divin et spécial. Laissez cela avec Dieu, entre les mains de Dieu, et au ministère de Frère Branham. Vous n'avez pas besoin d'apporter un quelconque commentaire à ce sujet, mais laissez cela tel que c'est. Et permettez-moi de vous dire encore, mon cœur est brisé à cause de différentes directions dans le soi-disant message de l'heure. Comme je l'ai dit il y a quelque temps de cela,
Il semble que plusieurs ne sont pas dans le message, mais sont dans le message, âge de confusion. Et permettez-moi de dire ceci, moi, frère Franck, je n'ai aucun problème avec une quelconque déclaration que frère Branham a faite. Je ne fais que placer cela où cela doit être selon les Écritures. Et je prêche la parole de Dieu. Et je distribue la nourriture qui avait été emmagasinée. J'espère que vous comprenez ma responsabilité devant Dieu, que j'ai d'apporter le message de l'heure jusqu'aux extrémités de la terre. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur chacun. Ne rejetez pas, mais recevez ce que Dieu nous a donné et a promis et nous l'a accordé en ce temps. Une restauration totale. Et ça, frère Branham l'a dit à plusieurs reprises. Retournez à la parole, retournez à la doctrine des apôtres, retournez à la Pentecôte, retournez à la Bible. Ainsi, nous avons été ramenés à Dieu et à sa sainte parole révélée. Et comme le retour du Seigneur est très proche, s'il vous plaît, retournez à Dieu, retournez à la parole et laissez tout le reste comme et où ça doit être. Ceci est l'appel, le dernier appel avant le retour de Christ. Et tous ceux qui ont un ministère de la parole, s'il vous plaît, lisez 2 Timothée, chapitre 4, et que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.